Ça déménage pour les petits de 6 jours à 16 ans. Le service pédiatrie de l'hôpital Robert Pax est en effervescence. Le personnel a été renforcé pour assurer d'ici lundi soir le déménagement complet, tout en maintenant le service d'hospitalisation ouvert. L'hospitalisation des petits était au 5e étage, les consultations et les urgences étaient au 4e. Désormais, tout sera regroupé au rez-de-chaussée. Le 22 août 1919, Raymond Poincaré, alors président de la République, se rendait à Bitche pour remettre officiellement la Légion d'honneur à la ville. 100 ans plus tard, le 24 août 2019, la commune a organisé la reconstitution de ce moment historique pour la cité fortifiée. La secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées, Geneviève Darrieussecq, a fait le déplacement pour l'occasion. Les habitants également étaient au rendez-vous. En dehors du 500 mètres, destiné aux plus jeunes, les 3 autres courses, 1250 mètres, 3 km et 5 km, permettaient aux nageurs de marquer des points pour leur club en fonction de leur classement dans le cadre de la Coupe de France des clubs. Mais il n'y a pas que les licenciés des clubs de natation qui ont plongé dans la Sarre samedi, c'était ouvert à tous. Et comme il s'agissait de nage en eau libre et à Sarreguemines, il y a une participante qui ne pouvait pas rater l'événement, c'est évidemment Aurélie Muller. Une aubaine pour les organisateurs, puisque la championne attire du monde. Ça va faire du bruit. Pour la première fois, un Grizzly sera visible à Sarreguemines. Un train Grizzly de 120 mètres va meuler les rails sur l'axe Sarreguemines-Annweiler. Ces travaux d'entretien de la voie ferrée vont se dérouler dans la nuit de samedi à dimanche, entre minuit et 7h du matin. Bitche s'est montrée sous son meilleur jour, mais conservera-t-elle sa 4e fleur ? Le jury national du label Villes et Villages Fleuris de France a fait sa tournée d'inspection, guidée par le maire et les techniciens de la commune. Sur la grille d'évaluation du jury, les critères sont très variés. Verdict en novembre. Récits du dehors, c'est un festival itinérant de lecture dans des lieux insolites, mais liés à l'histoire racontée. Ces lectures dans la nature sont organisées par la médiathèque Joseph Schaeffer de Bitche. La première histoire, consacrée à un élevage de bisons, a tout naturellement trouvé son cadre dans le ranch des bisons à Petit-Réderchin. Il y a 2 choses, c'est chansons engagées, oui, mais aussi chansons à faire découvrir des groupes comme par exemple les Cowboys Fringants, que peu de personnes connaissent, il y a des gens qui connaissent bien sûr, mais assez peu. On a envie de partager des choses que les gens n'entendent pas sur les ondes. Alors, on parlait des Garçons Trottoirs, qui est un groupe qui est entre Metz et Strasbourg, donc c'est plus local, Carpath, enfin voilà, des petits groupes qu'on a envie de faire découvrir. C'est un petit peu notre truc, et de la chanson engagée aussi, oui, beaucoup quand même. Voilà, on reprend quelques paroles de chansons qu'on refait, il y en aura d'autres tout à l'heure aussi encore. Avec les animations, avec Timber Sport, le bûcheronnage sportif, les balades en poney, les professionnels canins, les métiers du bois. Je ne saurais pas vous dire le nombre de stands, mais la forêt est bien remplie. C'est quoi ? Les pommes de pin ? Pour encenser la nature, mais surtout la forêt, des animations sont organisées pour ravir petits et grands durant ces 2 jours de fête. Ouvrir un compte en banque dans un bureau de tabac, c'est désormais possible. Créés en 2014, les comptes Nickel connaissent un succès grandissant. Ouverts en 5 minutes, sans condition de revenu, ces comptes sont accessibles à tous, simples et pratiques. Guy Pierrot, gérant du débit de tabac La Tabatière de Frémin-Merlebac, fait figure de pionnier. 1900 comptes de ce type ont déjà été ouverts dans son commerce. Pour la période estivale, normalement, elles trouvent assez dans les parcs, et vu que c'est assez sec en ce moment et l'herbe ne pousse plus assez dans les parcs, on est obligé de les nourrir en plus, quoi. Une fois de plus cette année, car Ruben voit ses pâturages brûler pour la 2e année consécutive. Et s'il se retrouve à court de fourrage, il faudra en acheter ailleurs. De quoi alourdir le coût de production. Il aura fallu à peine 4 mois pour installer le bâtiment. Le local de 42 mètres carrés, parfaitement fonctionnel avec ses 3 pièces, sa cuisine et sa salle de bain, répond aux normes thermiques RT 2012. Le local commercial n'a pas encore été attribué, mais 2 entreprises locales ont déjà fait part de leur intérêt. À l'arrière, Denis a installé 7 autres conteneurs qui, eux aussi, ont déjà trouvé preneur. Ils servent d'espace de stockage pour des particuliers ou des entrepreneurs du coin, comme Eric. Le chauffagiste de Diblin apprécie sa proximité et son côté pratique.
Séance photo improvisée pour les acteurs du film. Ils ne sont pas encore aussi connus que leurs prédécesseurs, José Garcia, Gilbert Melki ou Vincent Elbaz, mais ils intéressent déjà le public. Notamment une certaine famille Benamou qui partage son nom de famille avec un des personnages du film. Pour ce public de fans, il a fallu attendre 8 ans pour que les scénaristes relancent la machine. Le résultat, un film drôle et réussi à la hauteur des précédents. Il a été projeté en avant-première au Méga-Kiné de Frémin-Merlebach. À cette occasion, le public a pu rencontrer une partie de l'équipe du film, les 2 réalisateurs et 3 des acteurs principaux.